qui ont été très corrects. Il y a eu des candidats qui ont été très corrects pendant toute la campagne électorale. Et suivez bien. Qui ont posé des problèmes réels. Suivez bien. Qui ont même pensé que même si ils ne gagnent pas, ils ont des rapports à remettre au gouvernement légal. Ça, c'est ça la responsabilité. Vous comprenez? Moi, je suis candidat, je sais que je ne vais pas gagner, mais pour avoir fait le tour du Cameroun, après, bon, le président élu, que je connais déjà, je lui remettrai les documents. C'est ce que le candidat lui-même dit, que moi, je suis candidat, mais je connais mon poids politique. Je connais le président qui sera élu. Mais quand il sera élu, comme il a plus de représentation nationale que moi, j'irai en toute humilité vers lui pour dire que, bon, monsieur le président, voici ce que j'ai pu recueillir pendant ma campagne, et est-ce qu'on ne peut pas exploiter ça pour le bien-être commun? C'est ça la maturité politique. Donc ces gens-là qui ont bien rêvé, c'est bien de rêver. Vous savez, parfois, j'espère que quand ils vont se heurter à la réalité, et quand ils vont retrouver leur vraie place dans la société, il n'y aura pas de crise cardiaque. Mais je dis sincèrement, c'est un processus électoral. Tout le monde doit faire preuve de maturité, tout le monde doit faire preuve de responsabilité, et tout le monde doit savoir, comme le président le dit, le président Faubert le dit chaque fois, nous devons préserver les acquis de la nation. La paix, l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale, c'est ça les acquis que nous devons tous préserver. Sur cette note, je pense que mon message a été clair. Dans vos médias, vous devez relayer afin que nous soyons tous au même niveau d'information. Parce que dès le 12 octobre, à 18h, vous aurez une autre visage de l'administration. Je vous remercie. Première des choses, il y a les menaces. Envers qui? Le candidat qui, bien évidemment, va partir faire campagne, machin, à déclarer ceci. Donc, Issa Chiroma, on n'a même pas cherché de midi à 14h. Et d'ailleurs, Tongué lui a posé cette question, il a commencé à manger la bouche. Il envoie donc des messages exactement comme il a envoyé aussi à Maurice Kamto. Mais sauf que derrière, il donne une autre information capitale. Il vous dit qu'il y a eu des jeunes candidats. Il faut déjà savoir que c'est totalement aberrant, idiotique de dire qu'on ne peut pas donner des résultats avant. Mais l'article 113 le dit, c'est-à-dire que après. Mais j'avais déjà dit qu'après l'élection, ces candidats avaient déjà des promesses avec le gouvernement pour y entrer. Qu'est-ce qu'il vous dit? Que le candidat dit que moi je sais qu'il ne vais pas gagner, mais je viendrai remettre les rapports au président. En pleine campagne, comment Atangadi le fait déjà? Et c'est toujours lui qui nous avait dit que c'est lui qui avait négocié pour qu'un quelconque candidat ait quelque chose. Donc, en fait, vous comprenez donc que ce que nous avons décrié depuis, c'est ce qui arrive aujourd'hui. La peur pour Atangadi, c'est plutôt le Grand Nord. Avec Issa Chiroma, il a envoyé maintenant là-bas et l'armée, et ceci et cela, pour l'intimider, pour le cadenasser, pour faire ceci et cela. Mais, attention danger, ce qui s'est passé au Nozo risque de se passer là-bas. Parce que là-bas, les militaires du FSNC, non seulement ils sont dans le septentrion, ils sont à Yaoundé, ils sont partout, disséminés au littoral, et ça risque d'être très très chaud. Atangadi vient donc de déclarer la guerre. Et à la guerre comme à la guerre, ou bien plutôt... Mes chers frères du septentrion, cette année, réponse du berger à la bergère. Il n'y aura pas des intimidations. Il n'y aura même pas. Il y a certains ministres, soi-disant Moulinex. Je ne sais pas s'il peut aller faire ce genre de propos-là dans sa région. Je ne pense pas. Mais, monsieur le ministre alias Moulinex, je vais vous dire des choses. Vous avez fait ça avec Marafa, ça a marché. Vous avez fait ça avec Bramoul, qui y a Mohamed, ça a marché.
Mais cette fois-ci là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, monsieur le ministre. Il faut d'abord passer sur nous d'abord. Il faut passer sur nos têtes. Parce que quand vous dites, il y a un candidat qui a dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région. Nous savons à qui vous adressez. Nous savons de qui faites allusion. Mais monsieur le ministre, laisse-moi vous dire que avant de toucher Issa Chiroma, il faut d'abord passer sur tous les peuples camerounais d'abord. Parce que cette fois-ci, par contre, moi je vais vous donner un conseil. En tant que Camerounais, en tant qu'un citoyen, ce n'est pas une menace, mais je vous donne un conseil. Choisissez la route que vous allez emprunter pour fuir. Parce que, Inch'Allah, cette année-là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans ce pays. Vos menaces, vos petites menaces là, ça ne passera plus. Surtout dans le Grand Nord. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Essayez d'arrêter un de nous. Encore, vous allez voir. Essayez. Vous avez fait ça avec les autres. Vous avez fait ça. Aujourd'hui, Issa Chiroma, dans le miroir grossissant et abêtissant du régime, est présenté comme un malfrat. Est même présenté comme parfois un ami des terroristes. Mais en réalité, Issa Chiroma est en train de faire très mal à un régime qui est resté longtemps toujours sur les mêmes méthodes passéistes, à savoir corrompre les opposants et puis les effrayer, les prendre, les jeter en prison. Maurice Kamto a subi cela. Avant lui, d'autres également ont eu à voir leur domicile parfois encerclé par les forces de l'ordre. Frunzi a connu cette expérience malheureuse. Les Camerounais cherchaient donc quelqu'un de courageux, aussi capable de dire « Je vais mourir pour vous » et non « Je vais voir mes enfants grandir ». Et Issa Chiroma a subitement donc appris le rôle du sauveur, de celui qui n'a pas peur, de celui qui peut affronter la mort, de celui qui est capable de regarder le régime dans les yeux. Lorsqu'on voit aujourd'hui les sondages, on constate que sa cote n'a fait que augmenter et que désormais, ces derniers meetings, c'était plutôt des meetings de défiance vis-à-vis du régime. Et Issa Chiroma n'a pas reculé. Pour l'élection de 2025, le 12 octobre, peut-il gagner? Beaucoup disent certainement oui. Et Issa Chiroma a promis, annoncé aussi sa victoire immédiatement après sa victoire, enfin après plutôt la fermeture des bureaux de vote. Atamadi a donc profité pour organiser une conférence de presse pour le mettre en garde et pour lui dire qu'il allait agir, bref, une façon de lui dire que le séjour serait toujours et définitivement à Pondengi. Une conférence de presse d'une bassesse, d'une petitesse, d'une rudesse jamais vue. Où on a vu un ministre de l'administration territoriale
qui se fait appeler shérif, qui se fait appeler moulinette, dire comment est-ce qu'il allait écraser le candidat Issa Chiroma. Avant même l'élection présidentielle, on a déjà la preuve, la certitude que Atanganji est en train d'organiser et de nous annoncer déjà la victoire d'un Paul Biya qu'on ne voit pas. Il a utilisé toutes sortes de formules grotesques et farceuses jusqu'à aller au football, bien évidemment, comme Kamto a utilisé le penalty. Lui, il nous a donc parlé des matchs ou bien évidemment quand le Real Madrid est en train d'affronter le Barça, le Coton Sport de Garoua. On connaît d'office le résultat. Tiens, pourquoi donc aller jouer? Donc Atanga qui nous dit qu'on connaît le résultat parce que le Real est fort. Mais le même Atanga qui se balade avec la Bible d'abord. La Bible, il apprend à chacun les versets. Mais il n'a jamais lu l'histoire de David et Goliath. Il ne connaît pas ça. Revenons au sport. Donc Atanga dit, c'est dit que quand on est Real Madrid, qui est mon équipe? Je risque quand même d'abandonner cette équipe à cause d'Atangani. Le Real Madrid a été battu par Lille, qui n'est même pas premier du championnat français. Real a été éliminé de la coupe en Espagne. De la coupe, hein. L'année dernière, par une équipe presque de 4e division. Comment donc Atangani, qui veut aller au sport et qui ne connaît même pas la réalité de l'heure, peut parler du football lorsque le Cameroun, le grand Cameroun, se fait battre par le Cap-Vert? Atangani, donc pour lui, ça ne peut pas exister. Dès que le Cameroun est devant le Cap-Vert, le Cameroun a déjà gagné. Selon le théorème d'Atangani. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est le Cap-Vert qui est presque déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Et le Cameroun est en train de jongler derrière comme ça là, avec les petits Nyamangolo. Le Cameroun qui a fait match nul avec Eswatini. Eswatini qu'aucun Cameroun ne connaissait. Donc le Cameroun est derrière. Cherche déjà à se faire repêcher. Mais Atangani nous dit que lorsqu'on est le Real Madrid, dès qu'on est une grande équipe de football, on ne peut jamais perdre. Cela veut dire qu'Atangani n'est jamais né. Ou bien il est né après les années 90, c'est-à-dire peut-être en l'an 2000. Tout ça, Atangani ne sait même pas que le Cameroun avait fait match nul contre l'Italie en 1982. L'Italie qui est partie remporter la Coupe du Monde. Le Cameroun l'avait tenu en échec avec un but de Mbigarantes qui joue au canon de Yaoundé. Au canon de Yaoundé. Ils avaient fait 1-1. L'Italie de Dinosaure, le meilleur gardien du monde. Ah tiens, attendez, tu n'avais pas vu le match entre le Cameroun et l'Argentine de Diego Maradona. Il ne sait pas que en 90, que l'Argentine de Diego Maradona était le meilleur joueur du monde. Et celui qui a marqué le but s'appelle Oman Biyik. Contre l'Argentine, personne ne le connaissait. Il jouait même pas dans le meilleur club du Cameroun. Mais à Pouma, une équipe de 2e division avec Canabi. C'est lui qui avait marqué le but. Atangani n'était pas au courant que c'est Massing qui avait stoppé. Massing, qui n'était rien du tout, un quartier ça, que c'est lui qui avait stoppé Maradona. Que le Cameroun avait gagné l'Argentine, championne du monde, par un but à 0. Bon, Atangani était encore dans le ventre de sa mère. Mais hier, la dernière Coupe du Monde, le Cameroun n'a-t-il pas battu le Brésil? Quel pays a déjà remporté plus de Coupes du Monde que le Brésil? Mais le Cameroun de Vincent Aboubakar qui n'a même pas de club. Sur une passe de Ngom Kome, un joueur de Bolowa ou de Samelima qui n'était même pas professionnel. C'est lui qui a débordé à l'aile. Bum, centre, bum, tête.
Congolais qui n'étaient pas là quand le Cameroun battait le Brésil. Donc Internet dit, ah,